Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, aujourd'hui, le 9 février 2018, je suis au centre social du Gour de l'Arche, en présence d'Amalia, qui est une bénévole de ce centre et qui a bien voulu accepter de nous parler de son engagement, de sa vie aussi, puisque Amalia, comme vous allez le voir, a une double origine, et ce qui ne l'empêche pas de parler très bien le français. Amalia, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez et dans quelles circonstances vous êtes installée en France ? Bonjour à tous. Voilà. Je viens d'Ukraine. Je m'appelle Amalia. Voilà, je viens d'Ukraine. Je suis arrivée en France 2014. Voilà, et avec mes 2 enfants et mon mari, voilà, on a installé 4 mois à Bordeaux. Après, on a déménagé à Périgueux pour faire les démarches. J'étais demandeur d'asile. Et après, on a vécu ici à Périgueux. Le premier, c'était un petit peu difficile pour moi, voilà, quitter grande ville, rentrer dans petite ville. Mais après, voilà, j'ai rencontré ici un centre social de Gour de l'Arche parce que j'étais au CADA ici à Gour de l'Arche et je savais pas. Après, ils ont m'expliqué, il y a une activité et tout ici. Et voilà, je suis rentrée à Gour de l'Arche, première fois, aux bibliothèques. Et j'aimerais bien voir tout, parce que je suis fille un petit peu active. Et voilà, dès que je suis rentrée, c'était super bien pour moi. Voilà. Et je demandais à Hélène, directrice de centre social de Gour de l'Arche, est-ce que je peux faire un bénévolat ou activité, voilà. Elle a bien accepté, moi j'ai été très très contente. Et depuis aujourd'hui, je fais le bénévolat. Un petit peu pas très dynamique. Depuis 2 ans, je faisais. Mais... Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à demander le statut de réfugié en France ? Est-ce que je peux vous le demander ? Ah oui, vous pouvez demander. De fin de 2013 à début 2014, il y avait une manifestation en Ukraine. Après, ça devient de la guerre, voilà. C'était un petit peu... Je ne veux pas détailler parce que c'était un petit peu compliqué pour nous aussi. Voilà, et à cause de cette situation, on a quitté l'Ukraine et on a venu... À ce moment-là, vous résidiez en Ukraine, vous résidiez déjà en Ukraine. Vous aviez quitté l'Arménie, vous aviez épousé un Ukrainien peut-être ? Ah non, mon mari il est arménien. Voilà, on a rencontré par le site. Mais vous étiez fixé au moins temporairement en Ukraine. Oui, les 2 pays de temps en temps, parce que quand ma mère elle est arménienne, mon père il est ukrainien. Quand j'étais petit, on a vécu presque les 2 pays. Quand ça nous manque, on revient en Arménie, après en Ukraine. C'était un petit peu, je connais 2 pays très bien, voilà. Mais j'aime plus arménien que l'Ukraine, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et voilà, on a vécu les 2 pays quand j'étais petit aussi, et aussi avec mon mari, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas. Mais à cause de la guerre, on a quitté, on a rentré en France. Voilà. Alors, le CADA de Périgueux, c'est le début, après l'épisode de Bordelais, le CADA de Périgueux, c'est le début de votre intégration, et puis tout naturellement, vous êtes attiré par les activités du centre social du Gour de l'Arche. Et est-ce que cet engagement, il faisait suite à un engagement social que vous aviez déjà eu dans votre pays d'origine, dans vos pays d'origine ? Pas trop, je veux pas cacher, pas trop, parce que moi je travaillais, j'avais tout, etc. Voilà, je veux pas détailler
Mais il n'y a pas beaucoup comment on dit, des trucs comme ça, des sociaux et activités et tout, parce que chez nous, un petit peu payant et on ne peut pas tout faire quand tu travailles. Peut-être il y a les activités, mais pas trop comme ici. Mais je trouve pas qu'il y en a beaucoup chez nous qu'en France. Voilà, vous avez trouvé là un milieu, une occasion de vous engager. Et vous en avez profité peut-être parce que vous n'étiez pas encore engagé dans la vie professionnelle à ce moment-là? Vous aviez commencé à travailler déjà ou c'est venu plus tard? Ah oui, c'est venu plus tard grâce à tout le monde. Je suis intégrée. Je peux pas dire que moi toute seule. Oui, j'avais un courage. Il faut avoir le courage pour bouger. Mais grâce à mon premier démarche, c'était avec le Gare-de-Lart, Centre social de Gare-de-Lart, parce que c'est vrai, ils ont me donné énormément de chance pour avancer, pour intégrer, connaître les choses ou tout. Voilà, je faisais cours de français et activités, parce que ici, je trouve très bien. Il y a quelques centres sociaux au Colonier Chamier, au centre-ville, mais il n'y a pas beaucoup d'activités comme au centre social de Gare-de-Lart. Je ne sais pas, mais je veux pas que dire que voilà, c'est super, mais je trouve, à mon avis, voilà, c'est mon avis, je trouve qu'ici, il y a beaucoup des choses que les gens ils peuvent faire. Voilà. Les activités, être humain ou tout, les rencontres, oui, tout ce qu'on peut, on est mal, on peut trouver ici, ils peuvent nous aider, quoi, voilà. Donc ça c'est formidable. Mais alors, il y a une chose moi qui me frappe, c'est que vous êtes là depuis 2014, vous parlez très bien le français. Alors le français, vous l'avez appris ici au Cours de l'Arche ou bien vous avez suivi aussi des cours à Coulugné-Chamier qui s'est fait un peu une spécialité de ça? Ah oui, alors je savais vous pas. aviez déjà commencé à apprendre le français avant de quitter l'Ukraine? Non, je savais pas langue français. C'était mon rêve venir ici en France. Voilà, quand je travaillais, j'ai dit ben, je vais avoir un petit peu d'argent pour aller voyager. J'ai jamais imaginé que je peux être ici comme n'importe quel statut. Je peux être en France, voilà. Mais je savais pas aucun mot en français. Voilà, je sais arménien, russe, ukrainien, un petit peu anglais, mais j'ai oublié anglais, voilà, à cause de français. Et j'ai appris ici au Centre social de Gare-de-Lart. Il y a cours pour étrangers, cours de français. Et après, j'ai pris en colonie Chamier, bien sûr. Il y a aussi Croix-Rouge, Sécurité catholique. Dès que tu as le temps, tu peux apprendre partout, voilà, langue française. Mais il faut aussi communiquer avec les gens. Mais je suis très contente que maintenant je sais, mais langue française, mais encore, je dois apprendre encore, voilà. Enfin, bon, là, vous avez déjà un très bon niveau, hein. Et donc ça c'est très bien. Pour l'instant, c'est une expérience qui est quand même enrichissante que vous faites là. C'est-à-dire que vous avez appris une langue supplémentaire, vous êtes engagé dans des activités sociales. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant un petit peu ce que vous faites? Alors, vous avez dit que vous étiez une personne très active, et ça, je veux bien le croire, mais vous nous avez dit que vous aviez une activité maintenant, et vous avez trouvé un travail qui correspondait à vos aptitudes ou aux formations que vous aviez déjà reçues? Alors, je travaillais, je fais aide de domicile avec les personnes âgées. C'est pas tout à fait comment on dit, ce que je faisais chez moi. Chez moi, j'étais institutrice de danse professionnelle arménien. Et après, je donnais le danse. Ah, de danse. De danse vous étiez professionnelle. professeur de danse. Oui, Ah, voilà. d'accord. Et j'étais décoratrice. Je fais décoration, mariage, anniversaire et tout. Et je suis esthéticienne. Et plus, je fais maquillage pour les enfants. Ici, à Centre social de Gare-de-Lart, je fais beaucoup des maquillages. Mais mes enfants, ils étudient à André Boissière et Salonge-Pin. Je fais aussi pas mal de maquillage là-bas. Je fais tout bénévolat, voilà. Et je fais aussi Maison 24, je donne un colis alimentaire tous les samedis. Et je fais aussi pendant les Noëls ou s'il y a fête. Mais vous avez des journées de 36 heures?
Ah oui. Pas de 24 heures. Vous faites tout ça. Oui, je travaille, voilà, je fais tout. Maintenant, je travaille pas actuellement, mais j'aimerais bien faire les stages ou faire quelque chose, un petit peu l'étude, et faire ce que j'aime. Mais pour moi, tous les travails, c'est bien parce que c'est nous, c'est notre propre argent qu'on travaille. Mais j'aimerais bien faire ce que j'aime, je faisais. Dès que j'ai le temps, faire bénévolat ou faire quelque chose, plaisir les enfants, j'en sais pas. Je fais sans penser que... Le travail que vous faites actuellement, enfin pour lequel vous êtes salarié, j'espère, c'est l'aide aux personnes âgées, c'est ça? Ah oui, j'ai aidé aux personnes âgées, mais maintenant j'ai arrêté parce que mon contrat est fini, voilà. Maintenant, je voudrais un petit peu faire mon attention un petit peu à ce que je faisais et continuer à faire comment on dit, esthéticienne ou plutôt quelque chose comme ça, faire un petit stage, continuer. Revenir à ça et puis éventuellement à la danse aussi, puisque vous étiez professeur de danse, mais de danse classique ou de danse moderne? C'est un petit peu danse classique, on peut dire. C'est traditionnel arménien. Je ne sais pas si vous avez vu ou non. Voilà. Je dansais l'année dernière au lycée. L'Odyssée. Il faut fonder un groupe de danse arménien. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je dansais pour le Femmes Solidaires, la journée 8 mars, pour 8 mars. Je dansais pour leur association aussi, pour les gens. C'est aussi un de vos engagements, ça, Femmes Solidaires. Vous soutenez la cause des femmes d'une manière active? Ah oui, voilà, j'ai beaucoup d'amis aussi là-bas. Je connais l'association Femmes Solidaires très très bien. Le président Pascal Martin, aussi une amie. Et voilà, cette année aussi, on va organiser. Je vais aider par rapport à la cuisine. Je vais préparer une plat spécial arménien. Voilà. Et voilà, j'aide comment je peux. Oui, vous êtes présente partout où on peut avoir besoin de vous. Oui, voilà. Mais, alors, vous avez 2 enfants qui ont quel âge? J'ai 2 garçons, il est 8 ans, le grand, et petit 4 ans. Et donc, vous arrivez à mener votre vie de mère de famille, et puis toutes ces activités que vous avez évoquées, comme ça, grâce à votre dynamisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, là, pour le Gour de l'Arche, ce que vous faites ou ce que vous avez fait, puisque vous avez un petit peu diminué vos activités bénévoles en raison de vos autres activités. Qu'est-ce que vous avez trouvé au Gour de l'Arche qui vous a attiré et dans ce quartier, au point comme ça, d'y passer, d'y vouer une partie de votre activité? Bon, je vais encore revenir. Je suis rentrée à Périgueux et j'étais comme dans le CADA France Terre d'Asile. Voilà, et il y avait les logements ici. Voilà, ils ont donné nos logements. Et après, voilà, grâce à ça, j'ai rencontré le maison quartier. Vous avez habité sur le quartier? Oui, voilà, j'ai habité sur le quartier. Et après, voilà, j'ai rencontré... C'était un petit peu, au début, c'était un petit peu simple. On prenait avec les enfants les livres. Après, il y avait cours français. Et petit à petit, je voulais, voilà, je pensais que, voilà, je peux faire ça. Est-ce que je peux demander aussi? En plus, je parlais pas beaucoup français. Et j'ai été un petit peu comme timide, voilà, on peut dire ça aussi. Parce que quand tu parles pas, c'est un petit peu compliqué aussi communiquer. Mais ça va, avec le geste et tout, on a communiqué très bien. Ils ont m'accueilli très, très, très super bien, voilà. Je sentais comme c'est ma famille, voilà. Je sentais comme ça, c'est ma famille. Voilà. Et après, voilà, et petit à petit, j'ai demandé est-ce que je peux faire bénévolat, etc. Ils ont accepté. Je faisais le cuisine. Vous avez appris, alors là, il y a un atelier cuisine. Vous avez appris la cuisine arménienne aux gens du Gour de l'Arche?
Oui, oui, il y avait cuisine arménienne, il y avait cuisine ukrainienne, et ils ont goûté, on a préparé avec certaines personnes, deux, trois personnes. Après, à la fin, quand on prépare, on mange ensemble. Voilà, on installe les tables et tout, et on mange ensemble. Et après, je faisais à 16h30, on a fait accompagnement les enfants et un petit goûter, et après, faire les devoirs. Voilà, j'ai aidé les enfants aussi faire En les plus. devoirs, oui. Voilà, et en plus, à mon côté, c'est bien pour moi aussi parce que Oui, j'aime parce qu'en même communiquer temps, avec les enfants. vous appreniez le français en même temps. Peut-être que c'est votre spécialité, c'était peut-être les mathématiques, mais enfin, vous apprenez quand même du français en vous occupant des enfants. Oui, voilà. En plus, j'aime travailler avec les enfants et les enfants, ils me connaissent parce que je faisais beaucoup des maquillages et tout, voilà. Et c'était très très bien, voilà. Mais maintenant, je suis un petit peu, je dis que je suis déménagée déjà au Toulon parce que c'est pas moi. J'aimerais bien rester au Grand de l'Arche, mais c'est un petit peu démarche, voilà. C'est pas nous qu'on c'est choisi. J'ai pas encore mon appartement, voilà et tout. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déménagée par les associations. Et pour ça, un petit peu, après, je travaillais. J'avais pas beaucoup le temps et tout. Mais après, voilà, dès que j'ai le temps, je dis encore, dès que j'ai le temps, j'aide. Voilà. Je dis, samedi, dimanche, c'est fermé, Gordolage. Je peux pas faire plus. Mais dès que j'ai le temps, je demande s'il y a les aides ou il y a l'activité. J'aime participer aussi. Pas que les bénévolats, mais j'aime participer aussi. L'atelier des sculptures, l'atelier des peintures, Ça, c'est voilà. votre côté artiste, là, donc, qui ressort, là, qui a besoin, vous avez besoin de vous exprimer. Oui, voilà, ça aussi. Mais j'aime aussi communiquer avec les Gordes de l'Arche, avec les gens toujours on reste les amis. Peut-être un petit peu, j'ai arrêté un petit peu, c'est pas arrêté, mais un petit peu, ça repose mon bénévolat. Bon. Mais j'aimerais bien continuer dès que quelque chose avec plaisir. Votre expérience de résidente du quartier du Gour de l'Arche, vous en avez un mauvais souvenir? Comment ça s'est passé? C'était un petit peu difficile, vous m'avez dit, parce que vous étiez en train de commencer à vous installer. Donc, vous savez, comme on dit en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il Oui. fallait. C'était pas, ça allait, c'était pas trop dur. Il y a deux côtés. Deux côtés, j'ai trouvé comme c'est famille, voilà. Dès que tu es mal ou quelque chose, tu rentres, ils t'aident, voilà, énormément, voilà. Tout le monde, ils sont gentils, Les tout le gens monde. se C'est connaissent. pas que, voilà, c'est pas que le travail qu'ils font. Ils peuvent faire plus, voilà, donner plus, être avec toi, soutenir, tout ce qui est Là, vous parlez des habitants ou du quartier Ah et oui, du les quartier, oui. habitants aussi, Oui. parce qu'on se rencontre toujours au Gour de l'Arche, ici, centre social, parce qu'on peut se croiser et tout. Les gens aussi, et le Gour de l'Arche aussi, Donc, oui. pas trop mauvais souvenir. Mais alors, Ah non, non. ce que vous dites, ça montre que le centre social du Gour de l'Arche, il remplit bien son rôle d'une espèce de foyer pour toute la collectivité des gens qui habitent sur le quartier. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver ici, partager des choses, Oui, tout le monde, ils peuvent se retrouver ici à apprendre. Gord de l'Arche, s'ils sont contents, ils sont mal, les deux, n'importe, voilà, ils ont près d'aider, voilà. Même si tu habites pas au quartier, mais tu as envie de venir ou j'en sais pas, tu as un problème, tu as envie de venir, etc., ils peuvent aider Voilà. aussi. Il y a pas Il y a mal des des chances gens. pour qu'on trouve une solution. Oui, il y a pas mal des gens qui n'habitent pas au quartier, mais ils viennent au cours français, ils viennent aux activités, voilà. Le maison quartier, il ouvre la porte à tout le monde. J'en sais pas, parce que moi, je fais bénévolat et je peux dire, et j'ai habité au quartier, même j'habite pas aussi, je participe, voilà. Ils peuvent Donc, vous aider tout le connaissez, monde. vous avez d'abord eu une expérience vraiment sur place, interne, et puis maintenant Oui. vous avez une expérience un peu extérieure, mais malgré tout, vous connaissez beaucoup de gens. Oui, oui, je connais pas mal. Oui, oui. Je vais vous poser maintenant des questions un peu plus sur votre vie personnelle. Votre expérience maintenant en France, qui va avoir 4 ans cette année, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que vous êtes déçu ou bien est-ce que ça correspond un petit peu aux espérances que vous aviez en quittant vos deux pays?
C'est un petit peu compliqué quand on rentre n'importe où, ça sera France, Allemagne ou je ne sais pas où, voilà. C'est très compliqué, c'est comme une bébé quand on est né, on ne sait pas ni marcher, ni parler, ni rien. Il faut qu'on apprenne, voilà. Mais il faut être un petit peu forte, voilà. Je suis rentrée en France, je suis très 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 content, voilà. Vous ne imaginez pas comment je suis content. Voilà, c'est pas que mon pays est mal ou etc. Non, je peux pas dire rien. On dit, je peux dire parce que je suis une personne comme ça, je peux dire que mon pays c'est la terre. Voilà, si on est, Vous vous sentez une citoyenne du monde. oui, voilà. Parce que être humain, ça dit pas ni religion, ni nationalité, ni rien. Voilà. Il faut avoir bon cœur, penser, comment on dit, positivement et avancer. Voilà. Parce que la vie, c'est pas fini. Et il faut avancer. Et ne pas se replier sur soi. Oui, voilà. Et il faut toujours, comment on dit, les gens, ils peuvent t'aider à pousser un petit peu, mais le grand chose, c'est toi qui fais, voilà. C'est toi qui dois avancer, c'est toi qui dois avoir le courage et tout, tout. J'espère que toutes les personnes comme moi, voilà, au début, qu'ils ont découragé, pourquoi, voilà, etc., ils peuvent avancer parce qu'il y a les gens qui sont plus mal que nous. On doit penser toujours à ça et avancer. Je trouve, voilà, un petit peu, j'aime parler beaucoup, je détaille un petit peu. Voilà, voilà, je suis rentrée en France, c'était compliqué en début, mais petit à petit, je dis, il faut pas baisser les bras et dire ça va pas ou etc. Il faut avancer. D'abord, il faut prendre langue française, après intégrer parce que c'est très différent, France, Ukraine, Arménie, c'est très différent. Voilà, mais j'aime beaucoup tout ce qu'il y a ici, tout ce que les Français y font, les activités, les tout. C'est comment on dit, plus avec les humains, être humain, voilà, plus ça. Oui. Je sentais un petit peu. Et voilà, je peux pas dire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés réelles? Parce que vous savez, c'est pas la peine de se cacher. Il y a dans notre pays des gens qui ne sont pas favorables aux réfugiés, à l'arrivée des réfugiés, favorables à leur accueil, favorables à l'aide qu'on peut leur apporter. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés comme ça, des gens qui se sont montrés vraiment désagréables, voire hostiles? Ça veut dire mal ou Oui, ils sont pas été contents de nous voir. mal reçus. Ah non. Non. Qu'est-ce que vous venez faire là? Non, je peux pas cacher, on n'est pas 100%, personne est 100%, mais je ne sais pas, je peux pas dire à mal, comment on dit, à mal à quelqu'un, à quelques démarches. Peut-être les démarches un petit peu c'était difficile, mais c'est normal, la France il peut pas accueillir. Compliqué, oui. Oui, la France il peut pas accueillir tout le monde, voilà, il y a des jours, il y a des tout, il y a des démarches et tout. Je peux pas dire rien à ça parce que je fais tout ce que je pouvais, voilà, et le reste c'est administratif. Je peux pas dire rien à ce que j'ai été d'accord avec tout ce que ils peuvent dire parce que le premier ce qui est bien ils ont accueilli et, ils ont nous donné tout ce que en premier ce qui est besoin, voilà. Et je peux pas dire non, je trouve pas que quelque chose qui m'a fait mal, voilà, non, parce que j'ai bien accueilli, mes enfants ils étaient à l'école, voilà. Maintenant aussi ils continuent. Moi je trouvais pas mal les choses que je peux faire, voilà, les nouvelles choses que je trouvais que je peux faire aussi, voilà. La France, il me donne, comme on dit, il a donné un petit peu la porte que tu peux ouvrir et continuer, c'est vrai, voilà. Tant mieux. Et la scolarisation de vos enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes satisfaite de la scolarisation de vos enfants? Oui, hein, oui, c'est super. Voilà, je peux dire, je peux pas trouver beaucoup des mots bien. Je peux dire super avec un mot. Et tout est bien. Oui, il y a des problèmes, il y a des, comment on dit, il y a des problèmes, il y a des démarches que tu dois faire, tu dois avancer. C'est pas, comment on dit, quand on rentre dans un pays qui est nouveau, comment on dit, tu dois faire tout en début. Tu commences en début.
début. Oui. Et c'est vrai, c'est difficile, mais il faut faire, parce que c'est comme ça, il faut, nous, on respecte, ici, c'est différentes lois, il faut respecter les lois, il faut respecter tout ce qu'ils font, voilà, et c'est tout. Jouer le jeu de l'intégration, quoi. Oui, voilà, il faut faire comme on est ici en France. Oui, c'est vrai, on n'a pas de nationalité française, mais si on est là, ça veut dire on doit faire comme eux, voilà. Oui, il faut être romain dans Rome, comme disaient Oui, les Romains. on n'oublie pas que on est, par exemple, j'oublie pas que je suis ukrainienne, mais je suis et français aussi. Pourquoi non? Parce que Alors, justement, l'avenir, vous le voyez comment? Est-ce que si demain on vous disait, bon, si vous voulez, prenez la nationalité française, est-ce que vous diriez, non, non, je veux garder ma nationalité ah non, j'aimerais bien. J'aimerais bien, pourquoi non? Ah oui, mais il faut faire beaucoup d'études parce que c'est un petit peu compliqué à avoir la nationalité française. Il faut faire vous avez fait Oui, un grand pas déjà, hein, parce que vous parlez très bien. oui, j'ai intégré, j'ai donné l'examen ou tout, c'est bien. Tout est, ce que je dis, je suis fièvre, on dit. Il y a une fièvre, voilà, 2 mois, on peut dire ça aussi. Et parce que j'avais beaucoup, encore en continu, voilà, j'avais beaucoup des choses comment on dit, qui étaient très très compliquées. Vous avez sauté beaucoup d'obstacles. Oui, voilà. Franchi de beaucoup d'obstacles. Oui, et je suis fière parce que j'ai arrivé dans un point que c'est vrai, je fais ce que je voulais faire, voilà. Et je vais continuer parce qu'il faut faire encore les démarches, il faut faire encore des idées, ce que je dois, comment on dit, je dois réaliser, ce que je veux. Et votre mari, si ce n'est pas indiscret, il est sur la même longueur d'onde que vous, c'est-à-dire qu'il avait le même comportement, la même attitude? Ça veut dire qu'il est prêt à franchir tous les obstacles pour oui, pas beaucoup comme moi, mais voilà, oui, je suis un petit peu active que lui, oui. Mais il est aussi, il est actif, il est progressé aux langues françaises, c'est bon. Qui conduisait l'attelage alors. Peut-être, on peut dire oui, plutôt moi qui donne le courage plus. Avant de vous quitter, Amalia, est-ce que vous pourriez nous dire, si vous aviez un peu plus de temps, quelles seraient vos passions? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous voudriez faire uniquement de la danse, en dehors de la danse et de vos activités artistiques? Est-ce que vous avez d'autres passions, d'autres sujets d'intérêt oui, c'est toujours la même question que tout le monde il me pose. Comme on dit, si tu as... parce que c'est la journée, un petit peu, c'est très court pour moi. Faire beaucoup de choses parce que j'aime faire plusieurs choses. Si je vais avoir le temps un petit peu plus, j'aimerais continuer à faire le bénévolat, le premier. Trouver un travail qui correspond à ce que je voulais faire. Peut-être si je ne trouverai pas, je vais faire d'autres choses. C'est pas grave, on dit, c'est important travailler, voilà. J'aimerais bien à côté faire les activités, mais je fais, voilà, je peux pas dire que je parle, juste c'est le temps c'est un petit peu court. Par exemple, s'il y a dans une journée il y a 2-3 activités, je peux pas participer, voilà, en même l'heure, voilà. J'aimerais bien participer. Vous avez tellement de choses, tellement de cordes à votre arc, comme on dit en français, que vous n'arrivez, vous avez que l'embarras du choix, et donc j'imagine que vous ne vous ennuyez jamais. Amalia, merci beaucoup pour cette belle leçon de dynamisme, de tolérance et de confiance en vous, et nous vous souhaitons toute la chance possible pour continuer votre beau trajet. Merci. Tesnovin mechnun dušinis, duša karina manis. Tesnovin mechnun dušinis, duša karina manis. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
աշխարհում սիրունիս բերվատիս նուրվաչունիս աշխարհում